Vouloir la paix, c'est aimer la vie. Être en paix, c'est communier avec l'univers. Elle nous rend dignes dans nos actes au quotidien. Ce sont là des expressions qu'on entend dans la vie courante. Elle est d'ailleurs le maître mot de ce 15 août 2024, la commémoration de l'Assomption. En marge de cet événement dans la vie des chrétiens catholiques, la télévision Conscience 360 fait un grand angle sur ce sujet, la perception de la paix dans la société burkinabé dans son ensemble, sans obédience ou appartenance quelconque. C'est aussi une invite à tous qu'il faut regarder dans la même direction pour l'intérêt général. C'est dans ce dossier signé Asma Odao. Regardez. Le courage, la solidarité, la tolérance, la paix. Sont-ils de 20 mots au Burkina Faso? Si nous sommes d'accord que nous sommes burkinabés, nous devons être patriotes. Et laisser un Burkina Faso dans son meilleur état. Dieu nous donne, à travers notre foi, la force d'affronter les difficultés de la vie. Il ne faudra pas que la pluie vous batte et vous battez aussi. Donc, message clair, réveillons-nous l'amour de la patrie. En effet, la vie est faite de choix. Et les choix font la vie, a-t-on coutume d'entendre. Comme ôter ou donner la vie, aimer ou haïr, faire la guerre ou la paix. La paix, justement, durement affectée dans notre contexte. Retour dans un bref historique pour mieux comprendre. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagnéo. Le Burkina Faso, jadis Haute-Volta, est un pays situé en Afrique de l'Ouest, logé plus particulièrement dans sa partie Sahel. Il est vaste de 274 000 km². Il est fort d'une vingtaine de millions d'habitants, riche d'une variété culturelle venant d'une soixantaine d'ethnies. 1960-2024. En 64 ans maintenant, depuis son accession à l'indépendance, le pays connaît 11 dirigeants. 10 coups d'État, dont 2 tentatives, 2 soulèvements populaires et 6 renversements militaires. De ces faits, le Burkina Faso reste donc un pays durement ébranlé. Cela s'explique en premier lieu par l'interminable divergence des dirigeants qui se succèdent au sommet de l'État. En second lieu, par le colon qui tient à conserver sa main de maître, un acquis d'antan. Chose que l'actuelle direction du pays rejette avec sa dernière énergie, tout comme l'histoire de l'aveugle. L'autorité n'entend plus se laisser piétiner les bijoux une seconde fois. L'aveugle ne voit pas, mais il ressent quand ça fait mal. Encore que ce sont des bijoux. Ces différents facteurs sont le corollaire de l'effritement de la cohésion sociale, cerise sur le gâteau, naissance du terrorisme en 2016. Même en plein cœur, le pays est atteint. Les attaques du café Kapukino et de Aziz Istanbul, les toutes premières en attestent. Mais c'est tout comme son nom l'indique. Pays des hommes intègres. Si nous sommes d'accord que nous sommes burkinabés, nous devons être patriotes. Et patriote, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta patrie d'abord. Et si ta patrie, tu la mets en avant, ça veut dire que tout problème qui concerne ta patrie est ton problème. Alors, tu ne peux pas mettre les défaites de ta patrie dehors. Pour l'heure, tout doit être centré autour du maintien de la paix et empêcher la guerre. C'est de faire en sorte que le navire commun ne s'écroule pas. Nous sommes à l'image de passagers embarqués dans un bateau. Et on a fait un tirage au sort pour savoir qui est dans la cale au fond du bateau et qui est sur le pont. Ceux qui sont sur le pont enlèvent facilement de l'eau par-dessus bord et ceux qui sont dans la cale doivent faire le trajet jusqu'au pont pour enlever de l'eau. À un certain moment, ils disent, mais pourquoi nous n'allons pas percer le bateau, avoir de l'eau à volonté? Le hadith dit que si ceux qui sont sur le pont laissent faire ceux qui sont dans la cale, c'est vrai qu'ils seront les premiers à se noyer dans la cale, mais tout le bateau va sombrer et personne n'arrivera à destination. Nous avons un seul État, nous sommes embarqués sur le même navire, donc nous avons une obligation collective de préservation de ce navire-là, pour notre bonheur à nous-mêmes déjà, pour également faire corps avec ceux qui nous ont légué ce pays-là, et également pour tenir la promesse à nos enfants
à qui nous devons laisser quand même le meilleur de nous-mêmes et laisser un Burkina Faso dans son meilleur état afin qu'il puisse en profiter le plus. La haine nourrit les pires pulsions de l'humanité. Elle effiloche le tissu social, bref. Mais il y a de quoi se réjouir. L'essentiel, toutes les religions ou croyances mobilisent les impératifs de fraternité humaine. Bon, on ne doit pas se laisser abattre. Et la foi ne veut pas dire que Dieu nous ôte des difficultés de la vie. Au contraire, Dieu nous donne à travers notre foi la force d'affronter les difficultés de la vie avec résilience. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons pas aussi réussir. Voilà pourquoi notre souhait et notre prière à Dieu, que Dieu envoie la paix au Burkina et qu'il apaise les cœurs des uns et des autres. La paix et la cohésion sociale sont déjà adoptées par bon nombre de Burkinabés qui militent déjà pour des valeurs communes, maître mot de la jeunesse burkinabé. Elle a à son compteur plusieurs activités déjà organisées dans ce sens. Il ne faudra pas que la pluie vous batte et vous battez aussi. Il faut taire les divergences, il faut taire les intérêts égoïstes et partisans et puis regarder l'intérêt supérieur de la nation. Car le Burkina Faso est un patrimoine de toutes et de tous. Et que ce patrimoine-là doit être légué donc à des générations à venir. Et pour cela, il faudra que nous taisions nos divergences pour avoir un élan de solidarité, un engagement à tous les niveaux pour sortir le pays donc, de ses problèmes, surtout de la situation d'insécurité. Pour l'entente entre l'ensemble des Burkinabés, des organisations de la société civile s'y mettent aussi. On n'a qu'un seul pays. Quand la mère patrie est malade, prenons le cas d'une mère, les enfants peuvent être nombreux, ils peuvent se disputer. Mais quand la maman est malade, celui qui a les moyens avoir l'argent, il y a ceux qui ne travaillent pas là, ils dorment avec la maman, d'autres apportent de l'eau. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, message clair, réveillons-nous l'amour de la patrie. Parce que c'est notre nation qui doit être la cause commune. Et c'est cette nation et ce patriotisme reconnu au Burkinabé d'hommes intègres qui doit être le facteur catalyseur pour que nous soyons ensemble, main dans la main, pour bâtir un Faso nouveau. Le message, c'est l'union sacrée autour de nos dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour combattre les terroristes, qui ne ménagent aucun effort pour amener le développement, surtout au niveau du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. C'est ce message d'union sacrée autour des décideurs politiques pour qu'ils puissent réellement vaincre les terroristes et développer notre chère nation à travers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'éducation, la santé, l'employabilité des jeunes. Des savants également embouchent la même trompette, comme le sociopolitologue Olo Pépin-Niais. Pour lui, la chute de la cohésion sociale ne date pas d'aujourd'hui. Cependant, il dit d'être content de constater une union des Burkinabés pour un meilleur avenir. Il est normal qu'à un certain moment, qu'il y ait toujours des oppositions, qu'il y ait toujours donc des frictions et même des fractions, des fractures. Voilà, et ça fait partie de la marche de la société. Maintenant, le plus important, c'est d'arriver donc à contenir et toutes ces fractures et maintenant créer une dynamique qui puisse nous permettre d'aller dans la même direction et d'atteindre nos objectifs. Pour l'analyste politique Boukari Nebié, nous sommes à une phase décisive de l'existence du pays et la paix ne saurait se résumer à de la légèreté. C'est de déposer les divergences juste dans la chambre d'à côté et foncer pour la victoire commune. Ce après quoi, ceux qui y tiennent pourraient revenir à la charge. Qu'on soit patriote, qu'on aime la patrie, mais il ne faut pas être un patriote à géométrie variable. Ne voir la patrie, le patriotisme qu'au niveau de son nombril. Tant que ce qu'on fait là ne m'arrange pas, même s'il faut que je brûle le pays pour chauffer mon café, je le ferai, comme l'avait dit Norbert Zongo. Ça, ce n'est pas bien. Donc, aimons la patrie.
Si nous aimons la patrie, c'est sûr que nous allons ensemble identifier les préoccupations principales de l'heure et nous unir pour résoudre cette préoccupation principale-là avant de revenir à nos préoccupations secondaires. La compassion humaine nous lie les uns aux autres, non pas par pitié ou avec condescendance, mais en tant qu'êtres humains qui ont appris à transformer notre souffrance commune en un espoir pour l'avenir. Une solidarité, une ferme solidarité. C'est vrai que le peuple l'exprime, le peuple l'a déjà exprimé, mais les occasions ne manquent pas pour demander plus de solidarité, plus d'engagement, beaucoup de tolérance. Donc l'occasion est belle pour nous de lancer un message également à tous les égarés qui ont pris les armes contre la nation, de pouvoir les déposer. Outre ces différents aspects, il y a l'approche de la pratique des médias qui rend compte des réponses apportées aux problèmes sociaux. Ça fait appel à la responsabilité sociale du journaliste, l'invite à penser un peu au train qui arrive à l'heure et non exclusivement à ceux qui sont toujours en retard. Dans le contexte de notre pays aujourd'hui, le message qui importe le plus, c'est celui de la tolérance, du vivre ensemble, de la cohésion sociale. On doit comprendre que malgré les différences qu'il peut y avoir entre des Burkinabés, malgré les différends qu'il peut y avoir entre des Burkinabés, la chose la plus importante qui doit réunir tous les Burkinabés, c'est notre pays, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons un message à passer, c'est celui de la tolérance. Les discours de haine attisent des flammes et desservent des populations. Ces troubles à travers le monde ne datent pas d'aujourd'hui. Il suffit de remonter l'histoire du Rwanda, du Libéria ou encore du Burundi pour évaluer le désastre humanitaire. Des sociétés entières ont failli. Mais l'humanité, dans son évolution, semble bien apprendre la leçon. Le Burkina Faso aussi. Les forces de défense et de sécurité, les VDP, véritablement, nous leur présentons tous nos hommages. Ce que le gouvernement ainsi que toutes les institutions en place prônent aujourd'hui pour que véritablement chacun s'engage, chacun puisse être prêt à apporter son soutien patriotique pour notre pays. La paix tient à cœur des Burkinabés, la majorité, au regard de ce qui précède. L'échantillon est loin de toute exhaustivité, mais aussi infime soit-il, permet quand même un aperçu du ressenti des Burkinabés. Alors que nous sommes en lutte contre le terrorisme, des Burkinabés s'entretuent. C'est donc de réapprendre à vivre les souffrances, les angoisses, avec espoir que demain sera mieux. Parce qu'il faut malgré tout avancer et ensemble, comme l'a dit Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, je cite, « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible ». Fin de citation.